Bonjour à tous, au sommaire de ce numéro de décembre, le sujet essentiel, la Maison du Citoyen organise un réveillon solidaire pour les personnes isolées. Côté loisirs, rencontre avec l'entreprise qui a créé le premier jeu vidéo pour personnes non-voyantes. Nous prendrons la direction du cours Émile Zola dont la première phase de rénovation a commencé. Et puis enfin, coup de projecteur sur Théorise, une entreprise qui mélange astucieusement l'art et la technologie. Comme chaque année, la Maison du Citoyen de Villeurbanne organise quelques jours avant les fêtes un réveillon solidaire. 2 journées, une pour les adultes et une pour les enfants, où entre 300 et 400 personnes sont invitées par le biais d'associations. Les personnes pensées qui sont seules, démunies pour Noël. Toutes les personnes dans notre entourage qu'on connaît qui sont seules. On accueille tout le monde. Au dernier moment, s'il y a une personne qui arrive, on ne va pas la laisser sur le trottoir. Une centaine de bénévoles travaillent depuis le mois d'octobre sur le réveillon et aujourd'hui c'est en cuisine que ça se passe. Ça c'est le gâteau Maison du Citoyen que l'on fait depuis plusieurs années, fondant au chocolat. Voilà. Et qui a toujours beaucoup de succès. Donc là c'est Lulu qui est la spécialiste du gâteau. Ça, pour les gâteaux à la madeleine. Et puis les dames c'est les gâteaux espagnols. Nous faisons des gâteaux espagnols, ce sont des madeleines. Et on a l'habitude de les faire comme ça, de les servir dans un petit moule en papier. Pour les enfants, pour les réveillons solidaires. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Pour le repas, la Maison du Citoyen fait appel à des dons d'entreprises, mais elle a aussi organisé ses propres ventes d'objets. Cet argent nous permet d'acheter des feutres, de l'élastique, il faut les divers. Là, ils sont partis à acheter des paillettes, d'en prendre des paillettes. Donc tout ça, c'est des petites astuces pour pas que ça coûte trop cher à la maison. Depuis 6 ans, les réveillons solidaires ont lieu au Centre culturel de la vie associative de Villeurbanne. Une entreprise villeurbannaise a relevé le défi de créer un jeu vidéo pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Pour ce projet, Dowino a levé 43 000 € grâce à une campagne de financement participatif. On remplace l'image par du son, dans le sens où au lieu d'avoir un feedback visuel de nos actions, on va avoir des feedbacks sonores uniquement. Et donc pour que ce soit le plus réaliste possible, on utilise une technologie qui s'appelle le son binaural et qui permet de spatialiser le son en 3 dimensions et donc de pouvoir naviguer dans ce son, dans cet univers sonore et de localiser très précisément si un son vient de derrière soi, du côté, en haut, en bas, etc. Et à partir du moment où on peut localiser ces sons, on peut naviguer dedans, circuler, éviter des coups, mettre des coups d'épée, etc., etc. Et tout ça uniquement avec le son. Ici, pas de graphisme, les gamers jouent grâce à leur sensibilité auditive. Il y a eu l'ambiance avec une rivière quelque part. Et au début, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Et puis j'ai avancé, donc j'ai entendu les pas. Et du coup, j'ai dit, faut que je continue à avancer alors. Dowino espère développer une application mobile d'ici 2015. Pour l'instant, seule une démonstration est disponible et téléchargeable sur leur site. Avec nos 2 héros, donc Edward Blake, le chevalier aveugle, et sa fille Louise, qui vont traverser le royaume pour retrouver la femme de Blake, en fait, qui est Dame Caroline, et qui vont essayer de tuer le méchant Torque. Ça va être un peu vous, le directeur artistique, graphiste, illustrateur, animateur de ce jeu, en fait, puisque du coup tout se fait dans la tête, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est la qualité de l'imagination en fait, du joueur qui va faire la qualité de l'univers qu'il va percevoir. En fait. Dowino, qui est basé au pôle Pixel de Villeurbanne, travaille également sur un projet de jeu vidéo pour enfants diabétiques. Le cours Émile Zola va faire peau neuve. Depuis octobre, c'est le début de la première phase des travaux situés entre la rue du Commandant L'Herminier et la rue Baratin. Ce projet, qui s'étend sur 2 ans, va permettre une mixité d'usage de cette artère villeurbannaise. Vous pouvez l'entendre, c'est un axe très circulé. C'est un axe qui a été, on va dire, livré en 78 à l'époque du métro, avec 2 fois 2 voies, donc très circulé, très bruyant, accidentogène. Et donc il était temps de reprendre cet axe pour réattribuer un espace qui était trop à la circulation pour le donner aux piétons, aux cyclistes, aux plantations
et aussi aux automobilistes puisqu'on passera à 2 fois une voie à la place du 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, la voiture prend 60% de la surface. Demain, la voiture prendra 40% de l'espace. Donc les 20%, on peut les réattribuer aux piétons, aux vélos et puis surtout aux bandes plantées. Aujourd'hui, c'est très routier. Demain, on espère aussi améliorer le paysage, pouvoir replanter, reconfigurer. On va retravailler aussi sur les espaces publics. Le cœur de cette première phase de travaux, c'est l'esplanade de Cusset qui sera aménagée en espace public. Cet espace, qui pour l'instant est composé de voiries de part et d'autre, va devenir une esplanade en tant que telle. Donc il n'y aura plus de circulation de voitures le long de la place Ballan. La circulation sera réinjectée sur ce cours Émile Zola et tout cet espace sera dédié à l'extension du marché forain, à une place avec des bancs, de la végétalisation pour en faire vraiment un lieu de centralité et très agréable, en relation avec les commerces qui seront tout autour. Le réaménagement du cours passe aussi par sa végétalisation, quasiment inexistant pour l'instant. Donc on a recomposé complètement les sols qui seront piétons en élargissant les trottoirs et en créant des jardinières, des grandes jardinières de pieds d'arbres qui vont représenter près de plus de 4000 m². Et l'autre dimension, c'est les arbres. Il y avait un certain nombre d'arbres qui étaient plus ou moins en bon état, plutôt en mauvais état d'ailleurs, et donc on les remplace et on les complète. Donc on va arriver à plus de 80 arbres sur la première séquence du cours, de façon à redonner une vraie hauteur, une vraie épaisseur à l'espace urbain. Un système de récupération des eaux de pluie sera mis en place pour alimenter les bacs de plantes. La Fête des Lumières, c'est la démonstration qu'il est possible d'associer l'art et la technologie. Depuis 2011, Théoris Studio participe aux festivités. À sa tête, 2 jeunes ingénieurs passionnés de musique et des nouvelles technologies de l'image. Cette année, ils ont travaillé sur l'illumination de la place des terreaux et du tunnel de Perrache. Chez Théoris, on est des spécialistes du vidéomapping. Donc le vidéomapping, c'est l'art de projeter de la vidéo sur une surface. Donc on est en gros des experts de création de contenu visuel sur des formats qui sont autres qu'un écran HD 16/9. Donc derrière, c'est toute une méthodologie d'approche de pouvoir poser de l'image sur 100 mètres à l'image du tunnel de Perrache ou sur la place des terreaux, on est sur 4300 m². Il y a en effet toute une méthodologie. On fait en effet un repérage, on prend des mesures, on prend des photos, on essaie d'évaluer également la profondeur quand il y en a. Donc, on ne projette pas la même image sur un plan, sur le deuxième plan et sur le troisième plan. Il va falloir déformer l'image pour que ça s'adapte bien à la façade. Avant de s'attaquer au monument lyonnais, tout a commencé avec le jeu Pac-Man, leur première installation lors de la Fête des Lumières 2011. La première installation qu'on a fait, peu de temps après avoir monté l'association en fait, c'était Pac-Man Eyes Me. Et donc l'idée c'était recoder entièrement le jeu de Pac-Man, l'adapter à des bâtiments de 200 m², enfin à l'époque c'était ça, et de permettre aux gens d'y jouer. Et tout en faisant un vidéo mapping, un remix son, une scénographie de l'endroit et en mettant le tout en jeu. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a remixé la bande son de Pac-Man en dubstep. On a adapté Pac-Man pour un bâtiment de 200 m². On a réalisé la première fois pour la Fête des Lumières à Lyon en 2011 du coup. Et on a mélangé tout ça et on a fait en fait un show en vidéo mapping, donc en projection architecturale et vidéo mapping qui réagissait en fonction du jeu. Et c'était aussi après la sortie de la Kinect à l'époque, elle venait tout juste de sortir. Et donc on l'a adapté pour que les gens puissent jouer à 2 joueurs dans le grand milieu public, avec leurs mains, en faisant des hauts, bas, gauche, droite, comme ça. Et après, à la Fête des Lumières, tout le monde est venu et a joué et ça a fait un buzz assez énorme en fait. Leur studio est basé au cœur du pôle Pixel de Villeurbanne et dans le domaine du mapping, c'est plutôt rare de posséder un lieu de projection au sein même de son entreprise. C'est la régie qui permet d'aller piloter donc, notamment le son avec le système quadriphonique, donc de pouvoir envoyer du son sur chaque enceinte séparément. Ça permet de piloter tout le système vidéo, donc de piloter les 6 vidéoprojecteurs qui sont répartis dans le studio. On a le seul espace immersif de Lyon, en tout cas de cette taille-là, à savoir la projection à 360 degrés. Donc on projette sur les 4 murs et au sol. Chez Théoris, on a développé une technologie d'interaction qui nous permet en fait de détecter une entité humaine sur le sol et de détecter
l'espace des mains, si on écarte les mains devant, derrière, si on est couché, debout, accroupi, à quelle vitesse on se déplace, donc l'accélération et également la position. Et avec ça, ça nous permet du coup de réagir à la fois avec du son et de la vidéo au sol. Depuis la création de l'association Theoris Crew en 2011, c'est maintenant une société qui compte 2 salariés. C'est devenu une tradition. Le marché de Noël a pris ses quartiers avenue Henri Barbus. Une cinquantaine de chalets seront ouverts tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 24 décembre. Des animations gratuites sont proposées comme des balades en calèche avec le Père Noël, distribution de papillotes et des spectacles pour enfants. Jusqu'au 24 décembre, le domaine Winterland s'installe au double mixte à la Doua. Cet événement comprend un village du Père Noël avec des animations et des ateliers. Au programme, course de train miniature dans la gare du Père Noël, création de boules pour l'arbre à vœux, laboratoire culinaire et concours de la plus longue lettre écrite au Père Noël. L'École nationale de musique a décidé de fêter l'hiver à la manière des Saturnales de l'Antiquité. Les Saturnales version 2014 seront sous la forme d'une soirée le 18 décembre à 20h dans l'église Sainte-Thérèse, 25 rue du 4 août. Les entrées sont libres dans la limite des places disponibles. C'est la fin de cette émission. Pour revoir Villeurbanne toute image, direction le site internet www.tlm.fr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le 19 janvier prochain.